Ravi de vous retrouver sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua pour ces grands formats de l'actualité. À la une, c'est mercredi. Développement local, 7,3 milliards de francs CFA collectés en 2024 pour un taux de réalisation des projets de l'ordre de 78,8% par le Conseil régional du Nord. Telle est la substance des travaux de 3 jours tenus à Garoua. Les détails en ouverture du journal. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est en visite dans la région du littoral. Objectif principal, vérifier la mise en œuvre de la politique industrielle du président de la République et de densifier le tissu industriel camerounais. Voilà pour les points saillants de ce soir. Bienvenue, mesdames, messieurs, sur CamNews 24 pour vous informer. Conseil régional du Nord, 7,3 milliards de francs CFA collectés en 2024 pour un taux de réalisation des projets de l'ordre de 78,8%. Telle est la substance des travaux de 3 jours tenus à Garoua. L'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes font partie des axes prioritaires pour 2027. Ivo Tadiofo et Ghislain Kounga. Le Conseil régional du Nord a tenu sa première session ordinaire pour le compte de l'exercice 2025 du 12 au 14 mars 2025. Au cours des travaux qui ont duré 3 jours à Garoua, l'on a appris du président du dit conseil que l'organisme a collecté 7,3 milliards de francs CFA en 2024, soit un taux de réalisation de 78,8% comparativement à son budget prévisionnel établi à 9,3 milliards de francs CFA. Cette session était présidée par Oumar Ousmanou, entouré des conseillers régionaux, des experts financiers et des acteurs du développement pour apprécier la gestion des ressources publiques de la région. Bien que jugée satisfaisante par le président du conseil régional, la conduite des affaires a rencontré certains écueils. Certaines contraintes ne nous ont pas permis d'exécuter l'ensemble des actions que nous voulions faire en 2024, notamment celles liées à la coopération décentralisée dont les conventions sont encore en cours de traitement au niveau des différentes administrations concernées, a fait savoir Oumar Ousmanou. Il faut noter que le Nord a réalisé 6 milliards de francs CFA de dépenses en 2024, soit 82,9% des recettes collectées et 65,3% du budget prévisionnel. Les dépenses ordonnancées se situent à 5,1 milliards de francs CFA, permettant à la région de réaliser un excédent de 802 millions de francs CFA. Cet excédent sera alloué au financement des projets d'investissement prévus dans le budget de l'exercice 2025. Les travaux ont également offert l'occasion aux conseillers régionaux d'établir les priorités de la région pour 2025 en cours. Au rang de celles-ci figurent l'élaboration des mesures correctives pour continuer la réalisation du projet d'autonomisation des femmes et d'employabilité des jeunes. Toute chose qui fait appel à un soutien densifié des organisations et producteurs identifiés. En économie, le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est actuellement en visite dans la région du littoral dans le cadre d'une tournée qui ira jusqu'au 22 mars 2025. L'objectif principal de cette visite est de vérifier la mise en œuvre de la politique industrielle du président de la République et de densifier les tissus industriels camerounais, en particulier dans la région du littoral. Plus de détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire. Aider à la ville lumière a été la première étape de la visite du ministre Focalitus Gentry, où il est arrivé le 17 mars dernier. Là-bas, il a visité 2 usines de cimenterie construites avec l'aide d'investisseurs chinois. Il a souligné l'importance de créer des emplois pour les locaux et la volonté du gouvernement camerounais de devenir exportateur de ciment en Afrique. Le Cameroun compte désormais 6 cimenteries avec une capacité de production totale de 8,4 millions de tonnes, ce qui permet de couvrir la demande nationale et de conquérir les marchés extérieurs. Cependant, malgré l'augmentation des capacités de production, le prix du sac du ciment de 50 kg est toujours jugé élevé en comparaison avec les pays de même niveau que le Cameroun. La visite du membre du gouvernement dans la région du littoral lui permettra aussi d'inspecter les installations et les équipements des cimenteries pour vérifier leur état et leur conformité aux normes de sécurité et d'environnement, de renforcer la coopération avec les investisseurs étrangers qui ont investi dans les cimenteries au Cameroun, notamment les investisseurs chinois. Doit la métropole économique
marquera la deuxième étape de la tournée de Focalitus Gentry dans la région du littoral. Des visites dans plusieurs entreprises de la place sont prévues à cet effet. Après la région du littoral, direction la région de l'Adamawa, où l'eau devient rare de plus en plus dans la ville de Ngaoundéré. Dans certains quartiers de la ville, les habitants se lèvent entre 1h et 2h pour avoir un bon rang et espérer trouver ces précieux liquides avant la levée du jour. Suivons le calvaire des populations du quartier Yoko dans ces reportages que nous proposent Ismaïla Kabirou et Nourdine Bobo. À 3h du matin, le quartier Yoko, dans le premier arrondissement de Ngaoundéré, s'anime d'une agitation inhabituelle. Le forage à motricité humaine, unique point d'eau du secteur, devient un lieu de rassemblement où femmes, enfants et hommes patientent pour chaque goutte d'eau. Les puits et autres sources autrefois fiables sont désormais à sec. Ici, l'espoir d'obtenir de l'eau potable exige une attente de plus de 2 heures. Le sommet est devenu un luxe réservé à une minorité privilégiée. Ce matin, Abdoulaziz arrive à 4 heures, déjà en retard. Son tour ne deviendra qu'après de longues heures d'attente. Nous sommes actuellement au quartier Yoko et vous voyez, nous sommes là, on s'est réveillé à 4 heures pour venir chercher l'eau. Nous avons tellement de difficultés de trouver l'eau et les gens passent toute la nuit à puiser actuellement où je me trouve. Même si tu viens à quelle heure, et il y a toujours les gens pour chercher l'eau. Et vous voyez comment on souffre pour le problème d'eau. Surtout en cette période, nous avons tellement du mal à trouver d'eau. Et si tu veux avoir d'eau, il faut se réveiller au moins à 3 heures ou à 4 heures pour venir. Je me suis venu à 4 heures, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens devant moi. Je suis obligé de patienter, attendre jusqu'à par exemple 7 heures, 8 heures. Et dans la journée même, tu ne peux pas venir trouver l'eau. La rareté d'eau engendre des tensions. Mais ce matin, l'atmosphère est plus calme. Les usagers patients assis à même le sol, chacun partageant son expérience et son désespoir face à cette situation difficile. Ça dérange. Par exemple, ils ne veulent pas parler, oui, le mari qui vous amène à l'eau. C'est ça. On ne peut pas préparer sans l'eau. Même les travaux, les petites choses, on ne peut pas faire sans l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. On souffre ici, là. Les hommes comme les femmes passent la nuit à la au forage. Par exemple, moi, depuis 1h30, je n'arrive pas à trouver de l'eau. Mais voici. Les habitants de Yoko se disent abandonnés, pointant du doigt l'inaction des élus locaux. Leur priorité, obtenir de l'eau, peu importe sa qualité. De nombreux quartiers de la capitale régionale de l'Adamawa vivent la même crise. Vivement que des solutions idoines soient prises pour pallier à ces vides. Allons à présent au pas de course dans la commune de Bibemi, région du Nord, à la découverte du marché du bétail d'Adoumri qui se tient chaque jeudi. En rassemblant éleveurs et acheteurs de toute l'Afrique centrale, ce marché devient un véritable pilier économique renforçant les liens sociaux et culturels au sein de la communauté. Retrouvons notre guide Boubacar Adam. Chaque jeudi, au cœur de la commune de Bibemi, se déroule un événement incontournable qui attire éleveurs et acheteurs. Le marché de bétail, point de convergence des éleveurs de bœufs de l'Afrique centrale. Ce marché est devenu un véritable pilier économique pour la région. Plus de 500 têtes de bœufs y sont vendues chaque semaine, faisant du marché d'Adoumri l'un des plus importants de la région. Les éleveurs venus des 4 coins de l'Afrique centrale se rassemblent ici pour proposer leur cheptel aux acheteurs en quête de bétail. Du côté des acheteurs, les motivations sont diverses. Certains cherchent à se ravitailler pour leur propre élevage, tandis que d'autres envisagent la revente dans d'autres marchés. C'est un marché de vivre, je peux dire, passer les environnants, Malopé, Badarmé, voilà, tout ils vivent de ce marché. Et ce marché aussi, la mairie profite aussi de ce marché. L'ambiance au marché est vibrante, rythmée par les cris de vendeurs et les discussions animées entre acheteurs et éleveurs. Ce lieu devient alors un véritable carrefour
carrefour d'échanges culturels et économiques où chacun joue un rôle essentiel dans le tissu social et économique de Bibemi. Les autorités locales sont conscientes de l'importance vitale du marché pour la commune. Le marché de bétail de Bibemi ne se limite pas à une simple transaction commerciale, il incarne une tradition vivante et dynamique qui soutient l'économie locale et favorise le lien social entre les acteurs du secteur. Chaque jeudi de la semaine, Bibemi se transforme ainsi en une véritable place forte du commerce bovin en Afrique centrale. Bon retour, Boubacar Adama, et surtout avec un gros Torah en main, puisque la fête se pointe à l'horizon. Au-delà des frontières camerounaises, le M23, groupe armé actif dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, annule sa participation au pourparlers de la paix à Luanda. La raison, les sanctions imposées à son leader par l'Union européenne. Boubacar Moussa. Le M23 a annulé sa participation au pourparlers de paix prévu à Luanda, en Angola. Cette décision survient à la veille des discussions avec la délégation du président Félix Tshisekedi. Selon un responsable du mouvement, le M23 se retire en raison des sanctions imposées par l'Union européenne contre ses dirigeants et des responsables rwandais, tels que le chef politique du M23, Corneille Nangaa, et le président de la commission des mines du Rwanda. Le retrait des rebelles complique davantage la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, où le conflit continue de ravager la région. Du sport et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La 5e journée se dispute cette semaine en Afrique. Les Lions indomptables du Cameroun sont en Afrique du Sud pour y affronter Eswatini, dernier du groupe avec 0 points. La délégation camerounaise a connu quelques difficultés dans son voyage pour l'Afrique du Sud. Ali Jida et Michel Ateba. Attendu pourtant à l'aéroport de Nelspruit en Afrique du Sud, les Lions indomptables ont plutôt atterri à Johannesburg. Le groupe conduit par le patron du staff technique, le Belge Marc Brice, a passé quelques heures dans ce gigantesque aérodrome. Après quelques tractations avec les autorités sud-africaines, les joueurs et les staffs ont pris la route de Nelspruit, destination finale de la délégation camerounaise. Seul un joueur, James Eto'o, est resté bloqué à Johannesburg à cause d'un problème de visa. Selon nos informations, le milieu de terrain de 24 ans et sociétaire du club bulgare PFK CSK Sofia est rentré dans le territoire sud-africain avec un passeport proscrit. Leader de leur poule, Andrew Nana et ses coéquipiers affrontent le dernier du groupe Eswatini, 0 points. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. À demain.